Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus. Donc, ce soir, on accueille Sud 78, donc la librairie La Nouvelle Réserve accueille Sud 78. Donc, avec Catherine Chabrin pour son dernier livre, aux éditions Libertalia, enfin, en pédagogie Freinet. Donc, je vais laisser la parole à Greg, peut-être. Oui, déjà un grand merci de nous accueillir. Vous avez des petites infos et pour rappel, les livres sont à vendre à la sortie. Voilà, donc c'est avec plaisir qu'on vous accueille pour cette troisième rencontre co-organisée donc avec la librairie La Nouvelle Réserve, le syndicat Sud Éducation 78 et le collectif Question de classe. Et après avoir reçu Véronique Decker qui était venue nous parler de l'école du peuple, son livre, de Laurence Decoq qui nous avait parlé de l'enseignement de l'histoire, ce soir on accueille Catherine Chabrin pour nous parler de son livre Entrée en pédagogie Freinet, qui est sorti aux éditions Libertalia dans la collection Notre École, et puis également le livre Le Maître Insurgé, qui est une anthologie de textes de Célestin Freinet, en particulier sous l'angle politique. Voilà. Et historique en fait. Historique jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à 1939, quoi, à la fin du Front populaire. C'est en fait un peu la naissance de la pédagogie Freinet, c'est-à-dire de quelle manière cet instituteur du sud de la France, tout d'un coup, a pensé à transformer sa manière d'enseigner, transformer son rapport dans la classe avec les élèves, et voilà, et un petit peu le mûrissement de cette pensée, et de cette expérience. Et puis il a vécu toute la période de l'éducation nouvelle, entre la Première Guerre, la période de l'éducation nouvelle, l'espérance après le Front populaire, espérance et désespérance, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Donc le mouvement Freinet a été nourri quand même de pas mal de choses. Et puis on a aussi à la table Mathieu Marcignac, qui viendra nous parler, lui, de la pédagogie Freinet dans le second degré, puisqu'il est membre du groupe ICEM second degré Île-de-France. Et on tenait à ce que dans cette rencontre, on parte du texte de Catherine, qui est vraiment un texte d'introduction, et qui est très simple à lire, très accessible, qui part aussi de ton expérience et d'expérience d'autres qui se lancent dans la pédagogie Freinet. Et d'élargir aussi le champ au second degré, parce qu'il y a un groupe très dynamique en Île-de-France qui s'est lancé, et donc Mathieu nous le présentera. Auquel je participe de temps en temps. Et voilà. Et auquel d'autres dans la salle participent aussi. Et avant de laisser la parole à Catherine en premier, je vous fais circuler une petite feuille où on vous invite à laisser votre mail. Comme ça nous permet de vous avertir des prochaines rencontres, parce que évidemment il y a des rendez-vous qui sont prévus pour la suite de l'année, mais je vous en parlerai à la fin de la réunion. Voilà. Je vais alors. Vas-y. Vous me dites si je ne parle pas assez fort, parce que je ne parle pas très fort. Donc vous me dites quand vous n'entendez plus, parce que je n'ai pas une grosse voix. Je vais faire un effort quand même. Alors pour ce petit livre, en fait, l'idée vient de Grégory. C'était l'idée de, tu me dis si je me trompe, l'idée d'une collection. Il pensait donc faire plusieurs entrées en pédagogie Freinet, entrées en pédagogie institutionnelle, etc. etc. Donc il m'en a parlé, et puis ça m'a plu. Donc j'ai joué le jeu et on a fait ça assez rapidement. Donc en partant bien sûr de ce que je suis, et en rajoutant dedans il y a des passages, comme disait Grégory, d'autres, parce que la pédagogie Freinet, c'est, comme disait Freinet, il y a autant de pédagogie Freinet que de peut-être d'enseignants ou d'éducateurs. Alors moi, je ne vais pas raconter ma vie totalement, mais pour expliquer ce que je suis devenue comme prof. J'ai pas toujours été prof, c'est une deuxième carrière. Donc avant, je travaillais, j'ai fait des maths financières, donc je travaillais dans une compagnie d'assurance. Ça me plaisait pas du tout. Et j'ai une copine, vraiment, je changeais toujours de boulot. À cette époque-là, dans les années 70, on pouvait changer de boulot facilement parce qu'il y en avait. Donc j'avais un peu cette chance-là. Et vraiment, ça n'allait pas. Donc j'ai une copine qui me dit, tu sais, l'Éducation nationale, ils embauchent des suppléants éventuels. Bon, on peut comme ça voir un peu, et puis voilà. Donc j'ai essayé.
Donc au départ, bien sûr, comme je n'avais pas de formation, ben, je faisais comme j'ai vécu en tant qu'élève. C'était un peu du n'importe quoi. Donc je faisais. Hein. Et puis j'ai eu la chance, quand même, la première année, de faire un remplacement d'une instite en congé maternité à partir d'avril-mai. Donc du coup, ça m'a obligée, enfin, j'étais obligée de rentrer un peu au départ dans les chaussures de la maîtresse, mais au bout d'un moment, donc je faisais comme la maîtresse. Donc à l'époque, il y avait une leçon, hein, on expliquait les exercices d'entraînement, et puis après, on appelait ça les contrôles à l'époque, on n'appelait pas ça les évaluations. Puis d'un seul coup, j'ai eu ce constat, ça m'est renvoyé à la figure, c'est-à-dire qu'à chaque fois, les bons, ça se passait bien, il y en avait, bon, voilà. Et puis, il y avait tout un paquet d'enfants qui comprenaient des fois un petit peu avec la correction, mais comme on reprenait de nouveau une nouvelle notion, eh ben je les laissais sur le carreau. Alors je me suis dit, mais comment faire? Alors après, je me suis dit, je vais leur faire refaire en expliquant et tout. Alors ça, c'était une bonne idée, mais du coup, que vont faire les autres pendant que je suis à côté d'un, en train de lui... Voilà. Du coup, après, ben, il faut qu'ils s'occupent, mais je ne voulais pas qu'ils s'occupent en faisant que du coloriage. Et du coup, je me suis renseignée, je bouquinais à l'époque... il y avait dans mon école le nouvel éducateur, il y avait des fiches pratiques. Bon, j'ai eu l'idée après d'utiliser les fichiers comme maintenant on utilise, donc de mettre les enfants en travail et en autonomie. Voilà, le point de départ c'est ça. Hein. Ça m'a sauté à la figure, je ne peux pas accepter de ce fatalisme, toujours le début, là, et puis le gros paquet. Voilà. C'est comme ça que je suis rentrée. Voilà. Et puis... à la force de questionner le secrétariat de l'ICEM à l'époque, qu'est-ce que je peux lire à l'ICEM? C'est l'Institut coopératif de l'école moderne, qui a été créé par Célestin Freinet en 1947. C'est la suite du mouvement Freinet. Bon, le mouvement Freinet existait avant, mais après la Seconde Guerre mondiale, donc après toute cette réflexion aussi avec Paul Langevin, Vallon, et toute cette réflexion sur l'éducation, donc il y a eu cette création en association de l'Institut coopératif de l'école moderne. Donc à cette époque-là, je téléphonais beaucoup à la secrétaire de l'ICEM parce que je demandais toujours quoi lire. J'étais très livresque. Hein. Donc j'ai appris la pédagogie Freinet par la lecture au départ. Et elle m'a dit un jour, bon, j'ai plus rien à te donner à lire, il faudrait que tu ailles dans un GD. Et c'est comme ça que je suis rentrée, j'ai contacté le groupe départemental de l'ICEM du 91. Parce que je suis de l'Essonne. Voilà. Donc après, petit à petit, on tisse les choses, on écoute, on échange, on mutualise, on retourne dans sa classe, etc. Et voilà. Donc voilà, après je suis restée. Et puis quelque chose qui m'a beaucoup formée, j'ai travaillé en classe d'initiation avec des enfants donc non francophones ou enfants du voyage. Et du coup, j'ai eu ce plaisir d'avoir un peu la classe multi-âge, sans savoir que ça existait à cette époque-là. Mais de pouvoir avoir la classe multi-âge et donc la coopération, l'entraide, etc., etc. Donc j'ai eu beaucoup de chance dans ma seconde carrière et j'y suis restée jusqu'au bout. Donc après, à l'ICEM, je me suis occupée de sa revue, je m'en occupe toujours. Voilà. Donc, en fait, le nouvel éducateur m'a formée et maintenant, je lui renvoie la balle, je m'occupe de lui. Enfin, avec d'autres. Hein. Je m'occupe de la revue, c'est un bon... Hein, voilà. Donc ça, c'est un peu mon parcours. Alors pour le livre, par contre, je vous disais tout à l'heure que c'est une idée de Grégory, mais il fallait que ça s'adresse à des enseignants qui ont pas spécialement, qui peuvent débuter, hein, mais des enseignants qui souhaitent changer leur pratique, ou des enseignants qui débutent, ou voilà. Il fallait donc donner envie sans faire peur. C'était un peu cette idée de donner envie d'utiliser la pédagogie Freinet sans penser qu'il faut être presque un scientifique, enfin un expert de la pédagogie Freinet. Donc voilà, le but de ce livre, c'est ça. C'est de permettre de ne pas tout bouleverser, de ne pas avoir peur on ne bouleverse pas, parce qu'on le voit dans le groupe départemental où je suis, il y a beaucoup d'enseignants très jeunes et il faut faire très attention qu'ils ne se mettent pas à tout vouloir bouleverser. Du coup, ils se cassent un peu la figure, il y a du bruit, les enfants parlent, il y a beaucoup de bruit, les collègues se plaignent, les parents aussi. Et du coup, on revient, on fait marche arrière et on reprend
le chemin traditionnel. Donc vraiment, l'idée c'était ça, surtout y aller petit par petit pas. On prend quelque chose qu'on aime bien avec ce qu'on est. Et même si on fait qu'une chose pendant une année, voilà. Personnellement, moi j'ai utilisé l'écriture, la parole, parce que ça me semblait facile. Alors pas le conseil, hein, j'avais très très peur, le conseil, le moment de parole, ou le conseil de coopération, le moment de parole où on décide, ça j'avais peur de ça. Donc j'ai fait plein de petits moments de parole, par exemple. Je faisais le moment de parole le matin, bien sûr, l'entretien du matin, les moments de présentation, vous voyez, on peut faire plein de petites choses, mais on donne la parole aux enfants. Et du coup, ces petites choses qu'on offre, ces petits pas, et ben ça va, comme on dit, ça va tirer un peu la ficelle, il va se passer des choses, parce que les enfants vont s'approprier les petits bouts qu'on leur donne, et nous pousser, nous aider à aller plus loin. Alors, moi, c'est un petit peu comme ça. Donc, je me suis aussi beaucoup lancée quand j'ai eu des CP-CE1, puisque j'ai mis de côté, je n'ai pas dit j'ai jeté, hein, j'ai mis de côté le manuel au bout de... Ça n'allait pas du tout, et j'ai eu, en m'aidant du mouvement Freinet de mes lectures, l'idée de partir des textes d'enfants pour apprendre à lire, tout en me mettant bien sûr de bons garde-fous, parce que je m'étais préparée en cas de des tas de choses, en cas où certaines syllabes n'apparaîtraient pas, certains sons n'apparaîtraient pas dans les textes d'enfants. Je m'étais fait un garde-fou très fort qui m'a d'ailleurs jamais servi, mais bon, ça m'avait... voilà. Et puis, quelque chose aussi, donc les petits pas, alors selon ce qu'on est, ça peut être très bien les mathématiques. Moi, je connais des personnes qui vont garder... on peut garder, par exemple, les manuels qu'il y a dans la classe. On peut garder les manuels qu'on utilise. On peut garder des moments très, très collectifs encore et prendre son temps, petit peu par petit peu. Et comme je vous disais tout à l'heure, en fait, quand on veut dans la classe aider les enfants, ceux qui en ont besoin, et que les autres soient autonomes, la pédagogie Freinet va se mettre en place comme ça. Et puis, donc si on aime le texte libre, si on aime les productions artistiques, tout est bon pour quand on se sent bien dans une matière, on prend cette matière-là, et même si on reste un petit peu plus traditionnel sur les autres, on se laisse aller comme ça. Et on s'approprie les choses, et surtout les enfants s'approprient les choses. Et démarrer en pédagogie Freinet, il faut aussi être très respectueux des enfants, parce qu'on ne peut pas non plus les déstabiliser. Quand on change de classe tous les ans, eh bien eux aussi démarrent en pédagogie Freinet. Donc il faut aussi prendre son temps avec eux, sinon ils ne comprennent pas. Hein. Je me souviens en début d'année, quand on a des gamins qui sont comme ça, et tant que tu ne leur dis pas d'ouvrir la trousse, ils ne l'ouvrent pas, on ne peut pas les mettre en autonomie du jour au lendemain. Il faut aussi accepter aussi de les faire rentrer posément en pédagogie Freinet. Il y a nous, mais il y a aussi les enfants. Donc le droit au tâtonnement, donc voilà, mais en toute sécurité. Hein. Comme je vous disais, l'enseignant il peut se tromper, mais il faut quand même, il y a les enfants. Comme je disais, il faut un tâtonnement quand même maîtrisé. Hein, et souvent, voilà. Donc si, comme je disais tout à l'heure, si on met là en place trop rapidement tout, on risque de dire c'est pas pour moi. Et puis quelque chose aussi que j'ai voulu dire dans ce livre, il y a du comment, mais il y a surtout du pourquoi. C'est-à-dire pourquoi on décide un jour de choisir la pédagogie Freinet. Bien sûr, on est heurté, comme je vous ai dit, par l'échec, par c'est toujours les mêmes enfants, on ne peut pas laisser... Bon. Mais il y a aussi quelque chose qu'on s'aperçoit vite, c'est qu'est-ce qu'on veut construire comme personne, comme individu. Est-ce qu'on veut en faire un individu obéissant, un individu tranquille, qui ne se pose pas de questions, ou on veut vraiment que les enfants se mettent à comprendre, déjà comprendre, les aider à comprendre le monde qui les entoure, mais non seulement le comprendre, mais avoir envie de l'améliorer, avoir envie de le changer, avoir envie de prendre pouvoir aussi un peu sur ce monde. Pas simplement de dire je connais le nom des planètes, ou c'est pas suffisant, c'est vraiment comprendre. Quand on parle des planètes, on parle de la Terre. Quand on parle de la Terre, on parle de l'environnement, on parle de tout ce qui peut arriver. Donc donner vraiment ce... Et puis,
quelque chose aussi qui m'a poussée. J'ai toujours aimé l'entraide, j'ai toujours aimé la coopération. Donc, qu'est-ce qui ne va pas dans notre... quand on ne veut plus de compétition, on prône la coopération. Vous voyez, c'est quand même une vision du monde différente, hein, des personnes qui se marchent pas dessus, qui ne s'écrasent pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas faire mieux. Hein. On peut tresser, l'émulation n'est pas interdite. On peut faire aussi bien, même mieux, mais pas au détriment de quelqu'un d'autre. C'est très important. Et si les enfants, voilà, si dès quand ils sont en collectivité, ils ont cette vie de la coopération, parce que ça ne s'enseigne pas. On entend souvent des choses, on enseigne la coopération, on enseigne... ça ne s'enseigne pas la coopération. La démocratie. On enseigne la démocratie. Ça se vit. Hein, ça se vit, ça s'exerce. Imaginez que tous les enfants là, qui entrent à l'école, là, pendant toutes leurs années d'école, ils sont en coopération, ils sont en questionnement, on ne leur mange pas leur curiosité, ils sont prêts à faire des projets, des découvertes, du tâtonnement. Comment seront les adultes? Ils ne nous ressembleront pas, enfin, j'espère. Mais comme on change... Vous voyez, comme on dit, comme là, l'école est fille et mère de la société, en ce moment, on est en train de comme on dit, c'est un peu se mordre la queue, quoi. Hein, donc on n'arrive pas à s'en sortir parce que nous, on reproduit à l'école ce qu'on a... Et puis on aura, dans 30 ans, on aura les adultes qu'on est. C'est pas ce qu'on veut. Donc voilà, la pédagogie Freinet, c'est aussi vouloir une autre société. Et pour une autre société, il faut des individus différents. Et pour qu'il y ait des individus différents, il faut qu'ils aient vécu dans leur enfance des choses différentes. Voilà, en gros, hein, pour faire vite. Hein. Pas juste des neurosciences. Mais il y a peut-être des choses bien dans les neurosciences. Hein. J'ai pas eu le temps d'aller puiser tout. Mais peut-être que savoir qu'on mémorise mieux pendant 5 minutes au lieu de 20 minutes, il y a peut-être des choses intéressantes. Hein. Philippe Mérieux a dit qu'il y avait peut-être des petites choses intéressantes dans les neurosciences, mais moi, j'ai pas eu le temps vraiment de... Par contre, ceux qui sont dans le conseil scientifique, c'est pas non plus des... Hein. Voilà. Et puis, je voulais aussi vous dire quelque chose d'important, parce que là, je me laisse aller. Donc, dans les instructions officielles de l'école, tu me dis si je suis trop long. Hein. Parfait. Dans les instructions officielles de l'école, les instructions ont piqué pas mal de choses à Freinet. Depuis même j'avais lu Freinet qui disait déjà que les instructions officielles de 1927 prenaient en compte certaines choses, que celles de... Voilà. Donc, on pique des choses. Hein. Par exemple, le journal scolaire, c'est une technique Freinet, mais qui est reprise dans toute... Hein, quand on lit le MC, l'éducation morale et civique, on retrouve les conseils de coopération, on retrouve plein de choses, on retrouve même la coopération. Hein. Mais ce sont des techniques. Les instructions officielles prennent des techniques qui ne sont pas désagréables, hein, les classes transplantées, les sorties, les promenades, des choses qui sont bien, hein, mais il manque l'esprit qui relie tout ça. Voilà. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à changer les choses, parce qu'on peut mettre toutes les techniques Freinet dans une classe, si on n'a pas l'esprit et le désir, ce désir que je vous ai exprimé de voir l'avenir, bon, les enfants, ils écriront un peu plus, ils parleront un peu plus, mais voilà. Donc, il ne faut pas réduire aux techniques, il ne faut pas les ignorer, mais il faut aussi penser pourquoi, toujours, on veut mettre ces techniques. Et ça, si je peux t'interrompre, ça, c'est quelque chose que tu dis dès le début. C'est-à-dire qu'en fait, quand on devient enseignant, dans la formation. Voilà, c'était ça que ouais, je Non, mais vas-y, dis-le. Hein. Non, mais tu vas le dire mieux que moi. Non, c'est que ça, j'ai oublié. Jamais dans la formation, on pose la question aux étudiants, aux stagiaires, de pourquoi. Pourquoi ils veulent être enseignants. Et puis aussi, non seulement il y a le pourquoi je veux être enseignant, mais il faudrait qu'ils reçoivent tous une initiation, au moins un petit peu, de tout ce qui existe comme méthode pédagogique. Toutes. La pédagogie Freinet, la pédagogie Montessori, pourquoi pas, la pédagogie enfin toutes les pédagogies, la pédagogie frontale, je l'appelle comme ça, hein, magistrale, c'est peut-être mieux, et puis après, que le stagiaire, le futur enseignant, avec ses idées, avec son pourquoi, eh bien, il décide vraiment. S'il fait une pédagogie magistrale, c'est parce que ça correspond à ce qu'il pense. Pas parce qu'il ne sait pas faire autrement, parce qu'il a fait ça quand il était petit, et puis que c'est plus facile, quand j'ai pas de formation, de prendre la table des matières du manuel de maths, et puis comme ça, je n'ai pas peur.
Et vraiment que ça soit décidé, que si je fais de la pédagogie Freinet, je sais pourquoi. Si je préfère Montessori, je sais pourquoi. Donc je prends vraiment des vrais choix. Après, chacun peut avoir ses raisons. Hein. Donc ça, je trouvais ça... Et puis il y a aussi un élément qui est important, c'est dans les classes Freinet, on est très gourmand ça j'ai toujours du mal à le dire, ce mot. Hétérogénéité, presque, mais je l'ai lu, hein, j'ai triché. Donc vraiment se nourrit, parce que la coopération, à la limite, c'est tellement plus facile quand les enfants... même quand on a une classe... moi j'ai eu la chance d'avoir des cours doubles, mais même quand on a une classe à un seul niveau, comme on dit, il y a plusieurs âges, il y a plusieurs histoires. Donc on est toujours dans l'hétérogénéité. Mais avoir une vraie hétérogénéité qu'on décide, je trouve ça important. Et puis ça donne du temps. Donc l'hétérogénéité, c'est bien, déjà pour l'entraide, c'est déjà pour que les enfants puissent se projeter aussi. Un enfant plus jeune peut se projeter en envoyant un plus âgé. L'enfant plus âgé peut aussi utiliser ses compétences pour aider le... Et puis pour certains enfants qui ont des difficultés un petit peu scolaires, et ceux qui, par exemple, le CM1, CM2, le CM2 qui est un petit peu plus en difficulté scolaire, ça lui fait du bien, ça le valorise de dire « moi je peux expliquer ça à mes petits camarades, donc je le sais ». Et puis c'est la meilleure des évaluations, hein. Quand je sais expliquer à quelqu'un, ça veut dire que je sais bien. Donc c'est aussi une valorisation même des enfants un peu plus faibles. Donc c'est très important, c'est pour ça que dans les classes Freinet, vous allez souvent voir au moins des cours doubles, quand on peut, hein, des classes de cycle, mieux, et pourquoi pas des classes uniques, bien sûr, quand dans les zones où on peut. Il y en a encore une dans les sols, une classe unique. Je le dis parce qu'il y en a encore une. Voilà. Et puis, après je vais peut-être m'arrêter, hein. Donc il y a les parents aussi qui comptent beaucoup, si on parle de relations de parents, c'est important, donc dans les classes Freinet, là je parle en général, là, la relation avec les parents ne se fait pas simplement parce qu'on les convoque, ou on les invite, c'est parce qu'ils participent aussi un petit peu. On les fait participer, c'est-à-dire non seulement on les voit autrement qu'on les convoque, mais des fois on les invite dans la classe, quand ils sont aussi experts dans quelque chose, par exemple, moi qui ne suis pas expert dans certaines choses, et que je savais qu'il y avait un des parents qui pouvait, et ben c'est lui qui venait faire un exposé. J'avais une culture pas mal forte de l'exposé, hein, dans mes classes, de l'exposé des enfants, et du coup les parents venaient des exposés. Et puis moi je faisais de temps en temps des exposés pour les points qui les intéressaient absolument pas. Parce que par exemple en histoire, il y a des points qui vraiment, les gamins, ils ne proposent pas de faire un exposé, hein. Donc du coup, bah, tu vois, voilà. Et puis je vais terminer là, parce qu'il y a quelque chose que je porte encore. Des fois, ça baisse un peu en ce moment, parce que la société en ce moment est assez difficile peut-être. C'est l'utopie. Je pense qu'être enseignant, il faut être utopiste, mais pas utopiste qui ne se réalise pas. L'utopie, normalement, elle est faite pour se réaliser. C'est un chemin qui avance. Si on a une utopie, on peut avancer. On ne l'atteint pas, mais on peut avancer. Donc c'est quelque chose qui est crucial, je pense, c'est l'utopie. Il ne faut pas en avoir peur, de rêver, voilà. Bon, c'est plus difficile en ce moment, je l'admets, parce que même parfois, moi, j'ai un peu de mal. Mais je pense que le garder encore un petit peu. Voilà, je m'arrête là, hein, parce qu'après c'est... Et puis peut-être... parce que j'ai certainement pas tout dit, j'ai beau... je ne regarde pas tout, toi je le fais, mais j'en oublie. Je ne les regarde pas, quoi, c'est pour me rassurer. Oui, j'étais pas dans une classe Freinet quand j'étais petite, hein. Donc on ne parlait pas, il fallait enlever la main, et puis des fois on ne levait pas la main parce que ça ne servait à rien. Voilà. Donc c'est peut-être pour ça qu'il faut se rassurer, hein.